Salut! Bon alors, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo sur mon potager balcon, donc c'est parti. Hop. Alors on va commencer du côté du romarin séché. J'en ai déjà fait une partie mais il en reste encore un petit peu comme tu peux le voir. Je me suis fait des brochettes de romarin avec du poisson, c'est trop bon. Donc voilà, la petite menthe. J'ai récupéré des pots, donc c'est encore le bordel, hein, comme d'hab. Là il reste plus qu'une pensée. Je vous montre le petit bananier là qui pousse tranquillement. D'ailleurs hop, on va l'aider. Et lui qui refait une petite feuille là, qui est tout beau. Donc le romarin qui va mieux que ce qu'il était au début. Au début il était sec, maintenant il va mieux. Le thym c'est pareil, il a bien repris. Elle, je lui ai enlevé de la terre parce que l'eau elle restait pas. Du coup elle manque d'eau tout le temps, donc c'était chiant, je devais tout le temps l'arroser. Donc je lui ai enlevé de la terre directement. Les petites balconnières. Hop. Bon, je vous ai préparé quelques surprises pour la fin de la vidéo. Quelques petits bonus. Voilà, les petites balconnières. Et la dernière, elle va pas bien parce que y a un trou en fait au-dessus. On va vous montrer ce truc là, qui tombe directement dans la balconnière quand il pleut. Et elle a pas kiffé. Donc le problème c'est que si je la mets pas là, je sais pas où la mettre. Donc voilà, quand il pleut, faut que je la bouge. Les petits bonsaïs. Regardez comment ils vont trop bien. Je sais pas si vous voyez là les petites repousses. Regardez, ils ont bien poussé, hein. Lui aussi là, il m'a fait des feuilles et tout. Ils sont trop beaux. Je pense que si les deux survivent, j'en ferai gagner un sur Instagram, sûrement. Hop, une tomate encore. Il y a trop de tomates. Le petit persil. Donc avec l'arrosage, toutes les graines se sont mises toujours au même endroit. Ça se voit. Donc bon, va falloir que je m'occupe de ça parce que du coup, il faut que je redéplace ça. Mais j'attendrai que ça ait fait une belle touffe pour tout redéplacer. Donc le mon petit cactus qui va très bien. J'ai récupéré encore une petite plante. C'est une belle fleur bleue. Bon là, elle ressemble plus à rien, mais tu vois le délire. Là, il y a les graines d'ailleurs. Et voilà, ça va me refaire quelques boutons. Je vous ferai une photo quand elle sera belle. Donc la petite plante grasse qui va bien, qui va même de mieux en mieux. Je sais pas si vous voyez comment elle a bien repris, parce qu'au début elle ressemblait vraiment à rien. Le pot de senteur, donc bon bah voilà, je sais toujours pas encore quelle pousse fait partie réellement du pot de senteur. J'ai déjà enlevé les tomates par déduction. Peut-être que c'est bien ça. À voir si c'est pas une tomate encore une fois. Après voilà, j'ai 3 plantes différentes dans le même truc. Ça je pense que c'est des mauvaises herbes. Parce que voilà. On verra bien. Donc voilà, la plante grasse d'Afrique qui va très bien. Par contre la bouture elle a toujours pas repris. Elle est même plutôt molle. Donc je pense qu'elle reprendra pas. Mais bon. De toute façon voilà, là quand je vois la couleur des feuilles ici, je sais qu'elle a repris et qu'elle va très bien. Genre du moment où on me refait des petites feuilles comme ça, c'est nickel. D'ailleurs hop, voilà. Donc elle c'est pareil. Vous voyez maintenant elle va mieux. Encore une tomate, hop. Trop de tomates, donc maintenant je les laisse pourrir sur la terre, c'est mieux. Ça me fait moins de dégâts. Le thym, lui il est un peu moins beau que l'autre. Enfin ça dépend de quel endroit en fait. Là il est beau, là il est pas trop beau. Bon. Mais là il fait des graines. Là quand je fais ça, là 30 000 graines qui sortent. Là, plein de graines. Je serais dans un jardin, là j'aurais du thym partout. Et lui, regardez, c'est pareil, trop beau. Il est trop beau. Je sais toujours plus son nom, mais je vous le retrouverai le nom de toute façon. Mais voilà, trop beau. Je suis trop contente. Donc alors, passons à la suite. Hop. Voilà. Il n'y a encore rien ici. La lavande qui, bon, fait toujours la tête. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, j'ai vu que... Alors, attendez, faut que je vous pose ça comme ça. Tu vois, commence à y avoir des racines qui ressortent. Alors qu'il y a une bonne couche de cailloux. Ça veut dire que vraiment le pot lui suffit pas. Donc il va falloir que j'achète un plus grand pot pour elle. Ou que j'utilise un de ceux-là en attendant que mes tomates. Parce que tu vois par exemple mes tomates vont très bien. Donc voilà les 5 pieds que je me garde. Qui sont magnifiques. Mais tu vois eux ils ont pas encore fait les racines en dessous. C'est que j'ai encore le temps pour les rempoter. Je pense que dans 2 semaines à peu près je pourrai les rempoter.
Mais bon, après, voilà, si je veux que ça aille plus vite, en vrai, je vais les rempoter plus rapidement. Parce que plus le pot est gros et plus la tomate ira vite. Et puis voilà, ils sont vraiment genre vraiment, ils commencent à être bien beaux. Là, j'ai à peu près 20 cm de pied. Et c'est vraiment cool. Donc les autres tomates, ce qui sont devenues, c'est que j'en ai donné à mon patron, à ma famille, à ma mère, ma belle-mère. J'en ai planté à l'entreprise. Et puis comme c'est pas fini, il y en aura toujours. Donc les radis, les beaux petits radis, alors que je vous montre, voilà, les radis qui commencent. Donc voilà, faut savoir que je les ai... j'ai enlevé les radis qui étaient trop les uns sur les autres. Je les ai éclaircis, comme on dit. Et je vais remettre de la terre, là, pour que les radis soient bien un petit peu plus enterrés. Parce que si tu peux voir, genre vraiment, il y a beaucoup de parties roses qui est en dehors de la terre. Des fois, il y a même pratiquement toute la partie rose qui est en dehors de la terre. Enfin, voilà, du coup, je vais leur mettre un petit peu de terre. Je vais faire ça avec toi. Et là, c'est pareil, cette bâche toute pourrie, là. Voilà. Réellement, c'est de la crotte. J'ai ouvert toute la bâche tout à l'heure. Alors, attends 2 secondes. Que je te... Il est où? Attends, il est là. Hop. Voilà. J'ai ouvert toute la bâche tout à l'heure pour justement te montrer à quel point il n'y avait rien dans cette bâche. J'ai fait toute la grande bâche qui me restait. Et vraiment, il ne reste rien. Alors, là, j'imagine que... il ne doit pas rester beaucoup de graines non plus. Non, bah il reste même... il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors, il faut savoir que cette bâche, c'est vraiment de la gnognotte. Qu'est-ce que c'est encore? Tu vois, je crois que c'est le seul... Non, même pas. C'est même pas ça. Bon, bah voilà. Hop. Échec du truc. C'est de la merde. Je ne conseillerais à personne. Voilà. Donc, ensuite... que je m'installe. Ok, j'ai pas un grand angle de vision pour vous. Hop, je vais essayer de le changer. Bon, c'est toujours cette prix. Sinon, attendez, hop, je continue. Essayez de vous mettre bien. Donc vous voyez vraiment tout ce que je fais. Ah ouais, voilà. Bon, sur la chaise, c'est mieux. Hop, parfait. Alors du coup, je vous ai préparé un truc. Alors, que je vous montre. Les petits radis que j'ai éclaircis, je les ai gardés. Logiquement, on est censé les jeter. J'ai envie de tenter de les repiquer directement. Et j'ai aussi mes petites tomates. Hop. Alors. On va commencer par les tomates. Hop, voilà. Donc, mon bâton de repiquage. Donc j'ai déjà préparé la terre pour que ça aille plus vite, que je vous prenne pas non plus 3 heures à juste mettre de la terre dans des pots. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Donc voilà, le petit trou. Tu prends ta petite plante. Peut-être pas trop profond non plus. Voilà. Hop. C'est plutôt assez simple à faire. Juste... faut mettre au niveau du collet. Donc le collet, bah là... ça se visualise. Voilà, on voit les petits bouts de racines, la partie blanche, ce qui va être en terre, le collet c'est la partie qui commence à être rose. Et on essaye de ne pas mettre le collet trop profond dans la terre, on essaye de repiquer pile poil à cet endroit là. Faites au mieux, hein, parce que bon, forcément des fois c'est pas très évident. Puis après voilà, plus tu mettras une partie rose dans la terre, plus il y aura de racines aussi. Mais bon, faut pas avoir peur, de toute façon ça te fera des racines. Il y a le chat qui est en train d'appeler pour rentrer, enfin pour sortir avec moi. Elle est vraiment trop mignonne. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, non je vais pas faire ici, mais oublie pas d'arroser surtout. C'est quand même la clé pour que tout reprenne, c'est de l'arrosage. Donc ensuite, on continue. Alors je vais commencer par quoi là?
par le semis. Donc je vous ai préparé encore un pot avec de la terre. Je voulais vous montrer à quel point il n'y avait rien dans la bâche que j'ai récupérée en graines. Parce que vraiment, j'ai fait ça sur un plus grand récipient au début pour voir. Mais voilà, dans une bâche qui est censée faire je sais plus combien de mètres carrés, qui est censée quand même en avoir beaucoup, il ne reste que ça de graines. Voilà, c'est clairement de l'arnaque. Franchement, je ne conseille à personne d'acheter ce genre de truc. C'est de l'arnaque. Pour faire ça, j'ai enlevé mes gants, parce que là j'ai besoin d'être minutieuse. Les graines sont fines, c'est des graines de salade, c'est toujours très fin. Donc bah tu prends tes petites graines et tu les éparses au maximum. Donc là voilà, je vais tout mettre du coup. C'est bon, faut pas déconner, ça fait un mois que j'attends mes salades, j'ai toujours rien. Allez, hop, on continue. Bon après voilà, je pourrais diviser aussi le truc en deux, mais là franchement ça m'a tellement déçue. Je pense que ça ne sert à rien, je vais rajouter un autre truc directement. Plus efficace que cette merde. Voilà. Si ceux qui ont fait ça ils m'entendent, c'est clairement de la merde. Donc voilà, une fois que t'es, tu vois les petites graines, une fois que t'en es à ce stade, je remonte un peu la caméra, hop. Faut, du coup, voilà, bien appuyer pour éviter que les graines bougent trop comme ça a fait avec le persil. Le problème c'est quoi là, quand t'arroses de toute façon, les graines elles s'en font un peu qu'à leur tête, et le persil est encore plus fin que ça. Pour dire à quel point il est vraiment très fin le persil. Et tu remets un petit peu de terre. Donc tu mets pas une grosse partie, tu mets juste un petit peu pour cacher les graines, parce que plus la graine est fine, plus tu mets, moins tu mets de terre au-dessus. Pour faire simple. Voilà. Et donc voilà, à la fin, il reste encore quelques graines qui sont pas forcément cachées, mais bon, tu vas pas t'embêter à cacher toutes les graines, c'est pas grave. Alors elles peuvent reprendre quand même. Donc voilà, pour ça c'est fait. Ensuite, hop. Complexe à gérer. On va commencer par remettre de la terre dans celle-là. Ces beaux petits radis. Donc faut pas en mettre beaucoup, faut juste faire en sorte de recacher un petit peu les racines. Parce que là je sais que voilà, dans une semaine, mes radis, j'en ai presque plus, je les aurais presque tous bouffés. Le problème c'est que voilà, faut pas faire des grosses mottes pour pas casser, parce que la racine du radis est quand même très fragile. Il faut faire attention, on va faire des grosses mottes. Faire attention à bien mettre la terre comme il faut quoi. Voilà, je pense que ça suffira. Il faut quand même qu'il reste de la partie rose, parce que si t'enlèves toute la partie rose, t'auras plus de... t'auras plus de partie rose sur ton radis. Alors attendez. Je doute que vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite, du coup, on récupère le pot qui servait pour les soi-disant salades. Et puis bon, on va repiquer tout ça. Donc là ça va être très minutieux. Je vais commencer par faire plein de trous partout. Parce qu'en plus voilà, je sais même pas combien j'en ai réellement. Je sais que j'en ai enlevé pas mal. Hop, hop, hop. Puis voilà, quand une racine était comme ça, faut savoir que je l'ai enlevée, même si elle n'était pas forcément dérangeante pour d'autres racines. C'est juste que le fait que ça fasse un escargot comme ça, je sais que je vais pas avoir grand chose de radis si je le laisse comme ça.
Donc je vais le mettre un petit peu plus profond au niveau de l'escargot en terre. Ah, pas évident quand même. C'est pas évident. Le problème c'est que je peux pas appuyer comme une dingue sinon je casse tout. Voilà. Après voilà, il y a aussi ce genre de... Merde. Ce genre de graines qui a repris il y a pas longtemps. Il n'y a pas de partie rose, il n'y a que les dicotylédons. Elle, par exemple, ça gênait plus qu'autre chose qu'elle reste dans le pot. Parce qu'elle prenait de la place pour rien. Je préfère qu'elle soit dans un autre pot. Et potentiellement me donne un radis. Donc voilà. Le repiquage, c'est quand même une bonne méthode d'essayer de conserver tous tes légumes au maximum. En tout cas, bon, les salades c'est chaud, hein, j'avoue. Mais voilà, genre là, qu'est-ce que tu veux que j'ai des putains de racines, mais la radis il va ressembler à rien si, si je laisse grossir comme ça. Après, bon, je peux pas aller contre la nature, mais je peux essayer de l'améliorer. C'est ce que je me dis toujours. On peut essayer de l'aider. Donc voilà. On va essayer de faire au mieux pour essayer de garder tous les radis. Je sais pas si ça va marcher, hein. C'est la première fois que je tente de repiquer des radis. Hein. Genre d'habitude, je m'occupe de les éparser et c'est tout. Regardez, lui là, il commence à grossir. Je sais pas si vous voyez, ça commence à faire une toute petite boule au bout. Quand je l'ai enlevé de la terre, j'étais un peu déçue de l'avoir enlevé, j'avoue. Ça m'a fait chier du coup. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme on dit, qui tente rien n'a rien. Donc voilà, encore un parfait exemple de serpent qui me donnera un drôle de radis. Donc on verra ce que ça donne. Arrête Minette. Cette chatte qu'on a récupérée, elle aime pas être toute seule. Et elle pète un câble dès qu'elle est toute seule. Faut qu'elle soit avec nous tout le temps. Et là, elle risque de monter juste pour me faire un câlin, parce que je l'ai laissée trop seule pendant trop longtemps. Trop longtemps, hein, le temps de la vidéo, hein, on est bien d'accord. Ces animaux, je vous jure. Regardez, lui aussi, là, ça fait un petit radis tout mignon. C'est vraiment une connasse. Là, maintenant qu'elle a réussi à ouvrir la porte, elle est en train de chasser le chien pour pas qu'il vienne aussi avec nous. C'est une connasse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc bon, voilà, je vous montre. J'avoue que avec mes gros doigts, ça va devenir compliqué niveau place. Je vais essayer de tous les mettre, mais j'avoue que voilà, ça me fait... Ça devient chaud dans le pot. Surtout quand je vois encore la quantité qui me reste. Hop, voilà. Bon, du coup, voilà, je vous dirai ce que ça a donné, si ça a repris ou pas. Là, je vous donne des cours d'horticulture que j'ai eu il y a 6 ans. C'est pas tout frais dans ma tête, mais bon. Genre de truc que quand tu apprends une fois, tu l'oublies pas forcément non plus. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, ce serait chiant. Si tous les 6 ans t'oubliais ce que t'apprenais. Voilà. Allez, il m'en reste 5 ou 6. Trouvons une petite place pour tout le monde. Ce serait cool. J'avoue que c'est complexe. Hein. Si prochaine fois, limite, je prendrai un plus grand pot si ça marche. Histoire de pas trop me galérer comme ça. Là, par contre, cette racine, elle est vachement belle. Par contre, voilà, c'est que des dicotylédons. La première feuille sort à peine. Et il est un petit peu en retard, comme on pourrait le dire. Voilà. Là, il y a une petite place. Ah, là, il y a une petite place aussi. Hop. Allez, encore 2. On va y arriver. On va y arriver. Bon, puis vous vous demandez sûrement aussi ce qu'ils sont devenus, enfin ce qu'elle est devenue, la petite pensée. Non. Bah, il est pas si bon. Ah, d'accord, je l'ai embarqué avec moi, très bien.
Allez. Ouh, celui-là je l'ai plié, je crois qu'il reprendra pas. Bon bah voilà, j'ai pu faire du ménage. Je passe mon temps à faire du ménage ici. Donc là je vais pas remettre de la terre, ici ça sert à rien. Donc hop. Voilà, je vais goûter là-dedans. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est un petit arrosage. Après je me demandais, est-ce que vous voulez un cours sur l'arrosage? Parce que le premier cours que j'ai eu en horticulture, ça a été de savoir comment on arrose. Et je sais qu'il y en a qui galèrent à arroser, notamment une de mes amies qui est en panique avec ses plantes à chaque fois. Et à chaque fois que je vais la voir, c'est soit trop sec, soit trop mouillé. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez des conseils sur quelque chose. Ah, il faut que j'arrose aussi les tomates. Hop. Je prends encore 2 secondes. Voilà. N'éteignez pas la vidéo parce qu'il y a un petit truc à vous montrer. Je termine juste mon petit arrosage. Pour que tout le monde aille bien. C'est à cause que j'oublie ça. Voilà. Tout le monde est arrosé. On va mettre le reste à la lavande. Quelle en galère. Voilà. Hop. Comme ça, tout va bien. Le petit bâton de rempotage ici. Alors, vous vous rappelez de ma petite menthe? Bon bah alors, je lui ai mis des copains parce que voilà, j'aimerais bien récupérer cette plante grasse. J'en ai fait une bouture il y a des années, c'est ma mère qui a gardé la plante parce qu'elle la kiffe trop, mais voilà. Et donc, voilà les petites racines. En sachant qu'au bout d'une semaine, j'en avais déjà. Donc là, vous voyez, comme je vous disais à chaque fois, les racines, elles se mettent vraiment au niveau du... Attendez que je vous sorte pas les noms scientifiques. Oh bah je sais même plus le nom. Bon, voilà, ça se met vraiment à chaque fois à la base des feuilles. C'est là où en fait il y a le plus de... Attendez que je vous dise ça correctement. C'est là où l'endroit qui a le plus à manger dans la plante est, et c'est là où toutes les bases reprennent en fait. Toutes les feuilles ou toutes les racines. Je sais pas si c'est clair, mais bon. C'est de vous expliquer ça bien sans utiliser tous les mots biologiques que vous connaissez pas. Donc voilà, là, dans l'état où elle est, je peux la replanter. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que bon, je vais pas garder une petite menthe avec moi. Hop, voilà. Un petit trou. Et on plante. Et voilà, c'est fini. Donc ensuite, on va laisser... Alors attendez, je vous mets 2 secondes. Par ici. Sur une belle balconnière. Je sais pas si vous voyez grand chose en vrai. Voilà. Hop. C'est beaucoup de préparation aujourd'hui. Je remets mes petites boutures dans l'eau. Voilà. Et voilà, je vous montre du coup le tableau qui a été réalisé hier pendant mon live. Pour ceux qui n'y étaient pas, vu qu'il n'y avait pas grand monde, je pense que pas grand monde l'ont vu. Faut savoir qu'il est à acheter en ce moment sur mon Tipeee, ceux qui le voudraient. Voilà. Je vous laisse mettre ce que vous voulez en termes de sous. Et ce sera au plus offrant. Et du coup, bah, il sera donné à la personne qui aura donné le plus à la fin du mois. Soit le 30 ou 31 juin. Je sais même pas c'est un mois combien celui-là. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.